Pour se positionner dans ces pays, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord le capital, c'est pas d'abord être intelligent, avoir un bon projet, mais c'est surtout savoir assurer les fondements. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, cette vidéo va être la suite de notre précédente vidéo sur comment créer une entreprise en RDC, les avantages et les démarches à suivre. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que il y a plusieurs personnes qui propagent des stéréotypes comme quoi créer une entreprise en RDC, c'est très difficile, c'est un calvaire, il y a beaucoup de difficultés. Moi, je dirais que c'est un faux fuyant pour de ceux-là qui ne veulent pas être en ordre. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement les avantages pour vous, en fait, les avantages que le droit congolais, le code des investissements propose à ceux-là qui sont formels. Et vous comprendrez d'ailleurs pourquoi c'est important d'être formel en RDC. Alors, c'est très simple. On parlait autrefois de démarches à suivre au niveau du guichet unique des créations d'entreprise, les documents à obtenir. On parlait aussi de les formes de société, la SAS. On disait pourquoi la SAS était très bénéfique, la société par action simplifiée. On disait c'est parce que dans une SAS, un entrepreneur, un chef d'entreprise a la possibilité de scinder des actions. Vous voyez, c'est-à-dire que puisque en RDC, c'est pas possible de créer une holding, dans une SAS, vous avez la possibilité de prendre, par exemple, sur les 100% de votre capital, 25% pour un tel objet, c'est-à-dire pour l'agriculture, 30% pour le transport, 25% encore peut-être pour l'immobilier. Vous voyez, de cette manière-là, lorsque vous êtes peut-être un investisseur, quelqu'un qui veut participer dans votre entreprise, vous pouvez affecter son investissement uniquement dans le 25% qui fait le 100% de la filiale transport. Vous voyez un peu? Et donc, du coup, le monsieur n'est pas lié aux bénéfices des autres objets. Ça, c'est un peu les avantages de la SAS pour ceux qui ne savent pas. C'est comme ça qu'on dit, pour ceux qui commencent en tout cas, ou pour ceux-là qui veulent pas forcément lier les gens dans tout ce qu'ils font dans leur entreprise, c'est mieux d'avoir une SAS. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on proposait autrefois. Alors, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va parler de ce qu'il vous faut pour mieux évoluer dans le marché. Vous savez, peu importe votre secteur d'affaires, vous avez un ministère des tutelles. Vous avez un ministère qui chapeaute votre domaine. Pour nous, par exemple, en tant que cabinet de conseil en investissement et spécialement dans l'agriculture, nous sommes liés au ministère de l'Agriculture, au ministère du Plan, au ministère de PME. Vous voyez? Et donc, principalement le ministère de l'Agriculture, il y a des démarches à suivre là-bas pour être reconnu comme société évoluant dans les secteurs agricoles. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, dans l'industrie, dans la transformation, il y a le ministère de l'Industrie. Pour ceux qui sont dans le transport, il y a le ministère du Transport. Il y a des démarches que vous devez suivre dans ces ministères-là. Il y a quelques frais à payer administratifs et qui vous permettent d'être reconnu dans ces ministères. L'avantage, c'est quoi? C'est pour votre entreprise. C'est que dès lors que vous êtes reconnu par ces ministères-là, et que vous avez payé ce qu'il faut, vous avez les certificats d'enregistrement. Lorsqu'il y a de projets, de gros projets, lorsqu'il y a des offres, même du ministère, du gouvernement ou de Banque mondiale ou autre, votre entreprise est parmi les entreprises reconnues et évoluant dans ces secteurs. Ouais, ça c'est l'un des avantages d'être reconnu. Alors, il y a aussi l'Agence nationale de promotion d'investissement, l'ANAPI, qui s'ouvre aussi à des partenaires, surtout au cabinet comme le nôtre. Même pour tous les autres, ceux qui veulent rentrer à investir en RDC, il y a des institutions qui sont ouvertes dans ce sens-là pour vous accompagner. Seulement, comme je le disais, il ne faudrait pas suivre ceux-là qui mettent des stéréotypes, qui vous disent que c'est difficile, qui vous disent que c'est impossible. Non. Ce que vous devez faire, vous, c'est avoir le courage d'aller vers l'information, de poser de bonnes questions. Ce que vous devez faire, vous, c'est avoir l'art de rechercher, d'aller sur Internet, de trouver des sites ou descendre sur place et de poser des questions. Et ça, en fait, ça va vous sauver de tous ce genre-là. Alors, au-delà de création, lorsque vous créez une entreprise, vous obtenez le RCCM, l'IDENAT et quelques documents encore en complément. Mais il va falloir une autre étape qui sera très significative, c'est l'obtention, l'enregistrement auprès de l'INPP, de l'ONEM, mais surtout l'obtention en fait de l'enregistrement bien entendu au sein de la Caisse nationale pour la sécurité sociale, la CNSS. Alors,
Cette étape-là est encore très signifiante. Parce que vous ne pouvez pas être une entreprise, déjà là on parle aussi des numéros d'impôt, hein. Vous ne pouvez pas être une entreprise simplement parce que vous avez un RCCM. Pas du tout. Une entreprise doit payer ses impôts. Vous devez cotiser au sein de la CNSS. Ouais, et je vais vous dire pourquoi c'est avantageux pour vous. Et je veux déjà vous dire d'ailleurs hein, ce qui est très important en matière d'impôts, parce que les gens parlent comme si c'était aussi très grave que ça. Lorsque vous êtes pendant l'année, chaque le 15, hein, vous payez ce qu'on va appeler l'IPR, hein, d'accord? Et ça, c'est chaque le 15. Hein. En tout cas, selon le salaire que vous proposez à vos employés, vous payerez quelque chose, d'un franc, un montant. Il faudra aller au niveau de centre synthétique pour avoir plus d'informations. La cotisation, c'est important parce que dès lors que vous cotisez pour vos entreprises et que jamais vous avez besoin d'un partenaire étranger, une société étrangère qui a besoin d'un partenaire ici sur place, la première des choses que ces entreprises vous demandent, c'est le preuve de cotisation. La première des choses qu'on vous demande lorsque vous voulez travailler avec l'État, avec des projets du ministère de Plan, c'est de preuve de cotisation et de paiement d'impôts. Donc, si vous voulez rester petit dans les affaires, restez RCCM, cachez-vous derrière un endroit que l'État ne connaît pas, tant mieux. Mais si vous voulez prospérer, si vous voulez être grand et que vous voulez sauter sur des opportunités, payez vos cotisations, payez les impôts, rassurez-vous de suivre ces démarches-là et de frapper à de bonnes portes. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que ceux qui sont proches de présidents, de ministres, des enfants de députés qui réussissent dans ces pays-là. Non, c'est surtout des courageux, ceux-là qui savent être en ordre et toucher là où les choses se passent. Alors, quels sont les avantages du Code des investissements en RDC aujourd'hui? Pour ceux-là qui importent vers la RDC, vous savez qu'il y a possibilité pour vous d'avoir des exonérations en douane. Et l'ANAPI vous propose ça et c'est très possible. Pas besoin d'être politique pour en avoir. Tout le monde, pourvu que vous respectiez la procédure. Alors donc, pour entrer déjà dans le critère d'exonération, il faut déjà que le coût d'importation soit autour de 10 000 $ ou plus. Vous voyez, lorsque vous importez de tracteurs, lorsque vous importez des matériels pour des projets de construction, industrialisation, autres, ben vous avez bien entendu la possibilité d'obtenir ces exonérations-là. Rapprochez-vous du site de l'ANAPI ou même de notre cabinet pour que nous vous orientions dans ce sens-là. Mais rassurez-vous, arrêtez de faire des choses simplement parce que vous êtes censé le faire, mais surtout rassurez-vous de bien les faire. Parce que pendant ces temps-là, ici aujourd'hui en RDC, vous ne savez peut-être pas, sur les 100% de ceux qui bénéficient des exonérations jusqu'à ce jour, 85% sont des Indo-Pakistanais, 10% des Européens, 5% seulement des Congolais. Non pas parce que ces gens-là sont influents, non. Parce que les Congolais ou les autres ne s'informent pas, savent pas que ces choses-là se passent ainsi. Mais ceux-là qui viennent d'extérieur savent déjà que les choses marchent de cette manière-là. Et donc, du coup, lorsqu'ils arrivent au pays, la première des choses, ils se rapprochent des institutions. Donc, vous avez compris, au fait, avec moi, que pour se positionner dans ces pays, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord le capital, c'est pas d'abord être intelligent, avoir un bon projet, mais c'est surtout savoir assurer les fondements. Les fondements, c'est l'administration. Le fondement, c'est les démarches administratives, c'est être en ordre avec l'État et se positionner pour de bonnes occasions. Espérons que vous avez très bien compris. Vous avez des questions, n'hésitez pas à te poser en commentaire. On sera très heureux de vous répondre. Merci, c'était Grâce et vous, conseiller en investissement et président du cabinet Cohésion Business Group. À très bientôt. Merci.